Il a fait son parcours sur plus de 10 ans de voyage. C'était quoi en fait les premiers déclics, les premiers trucs qui t'ont donné envie de voyager? Est-ce que le voyage c'était un rêve à la base quand t'étais petit? Quand j'étais jeune, je savais absolument pas qu'est-ce que j'allais faire en fait. L'école c'était pas trop ça, mais tu vois, finalement j'ai fini avec un diplôme en CAP cuisine. La Nouvelle-Zélande, c'est ma femme. Qu'est-ce qui a fait que t'as kiffé la Nouvelle-Zélande? Les rencontres, les Le pays? paysage, la pêche, la chasse. Il y a un autre pays aussi que je mettrais absolument, c'est la Namibie. Des sentiments de liberté, de grand espace. Mais j'ai vu des lions, j'ai vu des rhinocéros. Qu'est-ce que le voyage t'a apporté dans ta vie? Bah, tout. D'avoir encore plus de bonheur dans ma vie, d'être beaucoup plus ouvert et tolérant envers les gens. Tu montes, mais t'as plus peur du vide. Parce que tu sais qui t'es en fait. C'est quoi tes projets maintenant? Le projet, c'est de faire un lavage de cerveau à ma femme pour partir vivre à l'étranger. Tant qu'on n'est pas confronté à des situations extrêmes et tout ça, en fait, on ne sait pas vraiment qui on est. On n'est jamais tu régresses quand tu voyages. Même Jamais. quand t'as des galères, tu Ouais. progresses, t'apprends quelque chose. T'apprends. Les rencontres éclairs, c'est les meilleurs, voilà. Il y a des gars, tu les rencontres un jour, une heure d'un, et ces mecs-là Mes resteront souvenirs. dans ta tête, c'est un truc de fou. Ouais. Salut tout le monde. Là j'ai pour projet d'interviewer un maximum de voyageurs durant mon voyage. C'est la première fois que je le fais et j'ai choisi un ami à moi. Donc Swede, Takeo Travel sur Instagram. Il a fait son parcours sur plus de 10 ans de voyage, 64 pays. Attends, est-ce que je compte Non, les compte pas les escales. Triche pas. C'est celui qui m'a montré les premières photos de road trip, de destinations hors sentier battu. Donc, présente-toi. Nom, prénom, il n'y a pas besoin parce qu'on sait tous comment tu t'appelles. Mon pseudo sur les réseaux sociaux, c'est Takeo Travel. J'ai 33 ans. Ça fait pas depuis longtemps en fait que j'essaie vraiment de vraiment tout faire pour partager mes envies de voyage, mes découvertes, tout ce que j'ai pu apprendre. J'ai eu la chance de pouvoir voyager avec ma famille très tôt. Ensuite, j'ai pu voyager par mes propres moyens en France, puis en Europe quand j'ai été adulte. Dès que j'ai dépassé 18 ans, j'ai pu voyager en Europe. Après, l'envie de vraiment partir en sac à dos, ça m'est venu un peu plus tard, plus vers les 22 ans. D'accord. Partager tout ça. D'accord. Donc c'est voyager, ta passion, et partager à travers Ouais. des vidéos, des photos, des stories, tes voyages. Ouais. Ok. Après, il y a une vraie passion, c'est la graille, c'est manger. Mais bon, ça, c'est avec le voyage aussi. D'ailleurs, t'as pris du poids, hein, entre parenthèses. Ouais, Je te balance. c'est obligé ici, il n'y a que des kebabs, Euh, mon frère. Donc la question suivante, ça sera d'où t'es venu cette envie de voyager? C'était quoi en fait les premiers déclics, les premiers trucs qui t'ont donné envie de voyager? Ok. Comme tu sais très bien, j'ai mon frère. Mon frère qui a voyagé. Mais est-ce qu'il n'y avait pas d'autres causes à énormément. côté? Et d'ailleurs, c'est d'ailleurs grâce à lui que j'ai pu faire mon plus gros voyage au Brésil, dans le nord du Brésil, où on n'était pas dans un club, hein, on a vraiment pris une voiture, je sais plus, je pourrais même pas vous dire tout ce qu'on a fait, mais les rencontres, les sorties, les situations incroyables avec mon grand frère. Bon, vous le connaissez pas, mais bon, pour Yad qui le connaît, c'est très bien que c'est incroyable. Juste j'imagine Une sa journée tête, je d'angoisse, ça rigole là. n'existe pas. C'est exactement ça. Pour beaucoup, quand j'explique ça, il y a pas vraiment de relations connectées, mais en fait, dès très jeune, quand on était au collège, même un petit peu avant, j'ai toujours été quelqu'un qui regardait toujours un peu ailleurs. Par exemple, moi, au quartier, quand on écoutait que du rap, moi, j'écoutais pas que du rap. J'écoutais Evanescence, j'écoutais un peu de rap, j'écoutais un peu de variété française et tout ça et tout. Du coup, je pense que c'est aussi quelque chose qui était déjà en moi, qui voulait faire, en fait, que j'aime bien découvrir des nouvelles choses. Et puis après, une fois que j'ai commencé à voyager, ça a été un déclic, vraiment un déclic. C'était nuit et jour dans ma tête, vraiment. J'arrivais Donc, pas à faire autre donc chose en que fait, penser mis à à ça. part le fait que ton frère il t'ait poussé à voyager, t'as aussi, tu penses que naturellement t'étais quelqu'un qui était... J'ai toujours kiffé ça. Toujours kiffé ça. Après, il y a vraiment le côté aussi, dans ma famille, on est hyper sociable. Et je pense que c'est aussi dans ça, dans le délire de rencontrer des gens assez facilement. Je veux pas dire à l'américaine, on dit bonjour à n'importe qui, mais bon,
On est toujours, on aime toujours rencontrer des gens et tout ça et tout. Ouais. Ça, ouais. C'est parti, ça. Je pense que ça Question fait partie, suivante. ça. Euh, Ouais. Je t'écoute. est-ce que le voyage c'était un rêve à la base quand t'étais petit? Tu sais, par exemple, moi, quand j'étais petit, je voulais devenir footballeur professionnel, tu vois, mais très tôt, à l'âge de 6 Ouais. ans, 7 ans, 8 ans, déjà, je voulais devenir footballeur professionnel. Ouais, Est-ce que toi, c'était la même Ouais, chose toi- pour toi, toi c'était ou abusé. l'idée, elle était pas encore. Elle a mûri avec le temps? Quand j'étais jeune, je savais absolument pas qu'est-ce que j'allais faire en fait. J'avais vraiment aucune idée de pourquoi, pour quel type de métier j'étais fait. Je savais juste que j'étais quelqu'un de manuel. J'étais pas trop dans les bouquins, l'école c'était pas trop ça, mais j'ai pas vraiment. J'étais vraiment indécis jusqu'à. Après, ouais, je pense qu'en fait, tu sais, le délire des voyages, c'est toujours dans la tête des gens, tu vois. Quelque chose. Parce que c'est quand même quelque chose qui est un peu inaccessible pour les gens, donc même très tôt, tu y penses à ça. Et encore plus au jour d'aujourd'hui, quand on voit même les clips de musique et tout, ils sont faits dans des endroits paradisiaques, ça donne envie. Mais franchement, dès que non, je savais pas trop quoi faire. Tu sais, c'était en mode vas-y, je suis pas très bon à l'école, je vais faire de la mécanique ou je vais faire ci. Et bah, tu vois, finalement, j'ai fini avec un diplôme en CAP cuisine. Parce que j'avais pas trop d'initiative, je savais pas trop quoi faire, donc j'avais fini dans ça. C'est dur à expliquer, mais dès que j'ai goûté au voyage, ça a été une piqûre, tu vois, il n'y a plus de doute, c'est ça. Et donc là, je travaille pour ça, je fais tout autour de ça. C'est-à-dire que je mettais des sous de côté dès que je pouvais, je travaillais au marché, peu importe dans quoi je pouvais travailler. Après, ouais, en fait, une fois que j'ai eu la piqûre, c'était. Et encore au jour d'aujourd'hui, hein. Alors, ça fait. J'ai 33 ans, ça fait 15 ans. 15 ans, c'est là que je suis piqué. Et tu sais quoi? Avant, quand j'étais jeune, je me dis, de toute façon, quand je vais prendre de l'âge, bah, tu sais, genre, ça va. Ma passion, tu sais, ça va descendre un peu, puis je vais me réguler. Mais en fait, je te jure que c'est pire. C'est un truc de ouf. Ça fait qu'augmenter parce que maintenant, je sais de quoi je suis capable. En plus, maintenant, je gagne un peu plus d'argent. Du coup, je me dis, ouais, mais maintenant, je sais, je vais faire ça. Je sais ce que je vais faire. Tu fais des plans sur la comète de ouf. Ouais. Euh, Comment se sont passés tes premiers moments à l'étranger? Est-ce que tu avais peur, t'appréhendais? Tu sais, Quand on dit. dans les Quand tu premiers voyages, quand tu arrivais à destination, c'était quoi ton ressenti? étais souvent en Algérie quand j'étais plus jeune. Donc l'appréhension de prendre l'avion et tout ça et tout, bah, c'était toujours un kiff, tu vois, c'est les sorties, on aime ça, tu vois. Mais quand je suis parti au Brésil, j'avais l'impression que je partais sur Mars. C'était un truc de fou. Genre quand j'étais au quartier, j'ai dit aux autres, je vais au Brésil, il n'y en a pas un qui m'a cru. C'était un truc de fou. Genre quand je suis vraiment parti, genre là dans ma tête, ça y est, j'étais inarrêtable. De toute façon, même mon frère, parce que j'étais aussi avec ma soeur là-bas. Et, ouais, ouais, c'était comme des fous. J'avais toujours le sourire, j'étais toujours dans l'excitation, toujours excité à 2000%, découvert, ah, il y a ça, il y a ça. Après, bon, je me retenais un petit peu parce que comme j'avais pas beaucoup d'argent, j'étais jeune. Bah, c'était mon frère et ma soeur qui payaient pour moi les trucs, tu vois. Mais si j'avais de l'argent à moi-même, je serais devenu fou là-bas, mon premier voyage. Ah ouais. Et pour préciser à tout le monde, faut savoir que qu'à l'époque, ça c'était il y a 15 ans. C'était à 15 ans, par exemple, ce voyage au Brésil, c'était à 15 ans. Là, on parle des premiers pas. Et il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait pas C'est de quoi? maps, Ouais. il n'y avait pas de. Non. Voilà. Je pense qu'à l'âge de 16 ans, celui qui était au top, il avait un 3310. Vraiment celui qui était. On se souvient, les gros téléphones. Pour ceux qui connaissent pas, c'était des gros téléphones de l'époque. Bon, après, t'étais avec ton frère, ça va. Mais. En fait, c'est ça. Ouais. En fait, c'est ça qui fait que tout est différent pour moi. C'était que je suis avec mon frère, qu'il a même pas besoin de savoir où. En fait, tu peux le suivre les yeux fermés, en fait. T'as l'impression t'as l'impression. Il va rien t'arriver, il contrôle toutes les situations. Ouais, ça, par contre, ça, c'était vraiment un truc agréable. Et au jour d'aujourd'hui, bah, quand je voyage avec mes sœurs et tout ça et tout, et bah, elles me disent que ça, elles le retrouvent chez moi.
cette assurance de pouvoir voyager, qu'elles n'ont même pas besoin de savoir ce qu'elles vont faire demain, parce que elles savent qu'avec moi, il y aura toujours des choses nouvelles où on va rencontrer, et tout ça. Donc en fait, c'est un lien de famille. C'est quelque chose de familial. Ouais. Mais comme tu as dit, hein, tu sais, il y a 15 ans, 16 ans, ben déjà, quand tu dis à quelqu'un je vais en voyage, il va dire mais pourquoi? Pourquoi? C'est pas genre, Ouais. ah ouais? Non, c'était pourquoi tu vas au voyage? Tu vas pas au Ouais. bled? Ouais, surtout à l'époque. C'est surtout nous d'où on vient, tu vois, de quartier, tu vois, donc c'était pas logique que tu ailles en vacances autre part que dans ton pays de bled, en fait. Genre en Algérie, au Maroc, en Tunisie. C'était pas C'est vrai, normal. hein. C'était un truc de fou. C'est vrai que ça Ouais, s'est carrément. démocratisé beaucoup plus tard quand même, hein. En fait, ce qui est bien, c'est on a pu voir Ouais. les deux générations, quoi. Ceux qui connaissaient pas le voyage, à l'époque où il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas de vidéos de voyage, les chutes du Niagara, on les avait peut-être vues à l'âge de peut-être 24-25 ans. T'as là ça. En vrai, je pense que. Ouais, l'émission c'était sur France 3. Je pense qu'à l'époque, ils devaient déjà montrer des trucs comme ça. Mais comme c'était pas du tout le délire des gens de voyager, du coup, c'était. Tu sais, je reviens à ce que je disais, c'était quelque chose de vraiment genre inaccessible, tu vois. Genre, limite, celui qui va en Italie, il était parti au Brésil dans sa tête, tu vois. Vraiment, genre, Ouais, à côté. ouais, je Tu vois vois ce que parfaitement je ce veux que tu dire? veux dire. Ouais. Ouais, je pense que c'est plus ça, tu vois. Moi, je resterai toujours choqué par rapport à ça, en fait, par rapport au fait que comment ça s'est démocratisé, en fait. Parce que quand je voyage et qu'aujourd'hui je rencontre des gens qui ont 18, 19 ans et tout, qui sont en Corée, au Japon, je me dis, mais ouah, Ouais. truc de fou, en fait. Moi, à mon âge, c'était pas ça, en fait, tu vois. Prendre un avion tout seul, en plus, ça va pas ou quoi? Mais du C'est un coup, truc de fou. toi, dans les 64 pays, c'est lequel le pays qui t'a le plus, on va dire pas le pays, mais les pays qui t'ont le plus marqué? Vraiment où t'as senti que, tu vois, que c'était pas un voyage original. Tu sais, t'étais hors sentier battu, t'étais vraiment à l'aventure. Dans mon choix, je vais te donner aussi le choix de mon cœur aussi, parce qu'il y a des pays que je rêvais déjà de faire par rapport à ce que moi je voulais faire, tu vois. Mais juste pour faire une petite correction, c'est pas 64 pays, j'ai dépassé les 70 D'accord. pays. Je suis à 73 en fait, 73 pays. Euh, pour moi, il y a 5 pays, mais pour moi c'est le top 1. Ces 5 pays, c'est le top 1. Mais c'est mon avis personnel, tu vois. Et de toute façon, Riyad, toi tu sais exactement c'est quoi ces pays. Donc le premier pays, enfin le premier, un des pays c'est le Japon. Pour moi, le Japon, ça a été. En fait, c'est la première fois que j'ai réalisé un rêve, un truc que je voulais faire moi et que j'ai réussi à le faire. Je sais pas si c'est compréhensible, mais j'ai toujours été accro à la culture nippone, à la bouffe, à tout ça. Et c'était un rêve d'y aller. Et le jour où j'ai pu y aller, pour moi, là, j'avais des étoiles et je me rappelle, j'étais dans l'avion, je pleurais. Quand j'ai pris. En fait, je suis arrivé en Chine. En Chine, on a fait une escale pour aller au Japon. Et ben, quand on est rentré dans l'avion en Chine, à Pékin, on a pris l'avion, on a commencé à décoller. Et là, ils nous ont donné tu sais, les recommandations de vol, mais c'est en japonais. Bah là, j'ai commencé à avoir les larmes tellement que pour moi, ça y est, j'étais en train de réaliser mon rêve. Genre, c'était vraiment un truc de fou. Ouais. Et, euh, et ce pays-là, en fait, au jour d'aujourd'hui, j'ai été plus d'11 fois, j'ai déjà vécu là-bas. Et il y a tout ce que j'aime là-bas, en fait. Vraiment, vraiment tout ce que j'aime. Et c'est pour ça que quand il y a des gens qui me posent la question par rapport au Japon, parfois je suis pas vraiment. Je sais plus comment on dit ça, mais tu sais, je peux pas. Limite, je peux pas dire du mal de ce pays-là, tu vois. Ouais. Tellement que j'ai kiffé, tu vois. Après, un pays qui m'a. J'ai été vraiment amoureux, mais comme pas possible, c'est la Nouvelle-Zélande. Ouais. La Nouvelle-Zélande, j'ai amoureux, mais amoureux de l'amour de l'amour. Ah ouais. La Nouvelle-Zélande, c'est ma femme. Elle le sait pas, mais c'est ma femme. Pour quelle raison? Ouais. C'est quoi qui a Vraiment, fait que la Nouvelle-Zélande, ça fait partie de tes plus beaux voyages? parce que en fait, c'est exactement ce que mon esprit, mon corps, mon état physique, en fait, vraiment l'ensemble de, c'est-à-dire, tu sais, mon état psychologique, mon état de mon corps, en fait, tout là-bas, j'ai réussi à atteindre un niveau où que j'étais très bien dans ma tête, très bien dans mon corps, très bien dans ma vie de tous les jours. Et c'était incroyable. J'ai réussi à
En fait, quand tu arrives à faire, par exemple, il y a des pays où tu vas là-bas et tu es content parce que voilà, tu as vu des belles choses. Mais là, c'était vraiment quelque chose de personnel en fait. C'est pas que ce que le pays te propose, c'est mon état personnel où j'ai vraiment kiffé quoi. Vraiment, vraiment. Et puis le pays, il n'y a rien à dire, hein. Avoir tous les paysages du monde dans deux petites Ouais. îles comme ça. Ouais, tu voyages tous les week-ends, tous les week-ends tu vas dans un continent en fait. Tu t'arrêtes jamais de voyager en fait. Tu fais 3 heures de route, t'arrives avec tes capots, tu reviens, ça y est, tu t'es ressourcé pour la semaine. Bref, en plus après franchement j'ai eu de belles rencontres là-bas, de belles expériences. Il y a des choses aussi qui sont très mal passées, mais tu vois, quand tu fais le pour et le pour il est tellement haut que le contre je le vois même pas, hein. C'est même pas. Et pour l'anecdote, en fait, ça faisait plus d'un an et quelques que j'avais pas vu ma soeur parce que ma soeur vivait en Australie et moi j'étais en road trip en Asie et pour se voir et pour passer un moment ensemble, on s'est dit bah tu sais quoi, moi j'étais en Malaisie, elle m'a dit viens on se capte, et je lui dis ouais je suis pas, elle me dit viens on va en Nouvelle-Zélande, je dis ouais je sais pas trop et tout ça et tout, je suis bien en Malaisie, tu sais là-bas il fait chaud, t'es tranquille, tu vis pour que dalle par jour, j'étais dans un petit confort. Ouais, elle m'a dit viens on se voit et j'ai pris le billet et on s'est vu 2 jours après en fait. Déjà en fait juste avant la Malaisie j'étais au Japon et j'étais parti justement en Malaisie pour pouvoir me reposer. Mais juste après en fait je suis parti en Nouvelle-Zélande et j'ai pu rencontrer ma soeur que j'avais pas vue depuis plus d'un an. Et ça c'était en 2012 ouais. Ah ouais, d'accord. Et Ouais, est-ce que tu peux raconter un petit peu carrément. à tout le monde ce qui t'a fait kiffer? Parce que je sais que toi, la Nouvelle-Zélande, ça te fait voyager, quoi. Juste d'en parler, Ouais, ça ça. y est, moi Ouais ça y est, j'en moi, déprime. j'en Ouais. déprime. Donc, et je sais que toi, quand tu parles à la Nouvelle-Zélande, tu vois comment dire de la patate, quoi. Ouais bah ouais carrément. Là, tu vois, si je pouvais rentrer ma tête dans la caméra et ressortir chez toi, là, c'est Ouais, pour ceux qui savent pas, je suis en Nouvelle-Zélande. d'ailleurs, Donc là, avis aux l'interview. scientifiques, là, c'est quand vous Ouais, nous sortez pour ça? ceux qui savent pas, là, je suis en Nouvelle-Zélande. Donc, je suis en Nouvelle-Zélande et je l'interview, en fait, bah, via un FaceTime, quoi, tout simplement. Yeah, putain, ouais. Yeah, putain, ouais. Euh, Qu'est-ce que t'as fait comme Bah, il activité y a en des Nouvelle-Zélande? trucs. Qu'est-ce qui a fait que t'as kiffé la Nouvelle-Zélande? Les Alors, rencontres, les bon, le pays. paysage, la pêche, la chasse, comment on dit en français? le stop, Non, le le stop, stop. Hitchhike, ouais, le stop, ouais. Ouais, c'est le stop. Ouais. Hitchhiking, c'est le le stop. stop, Le stop, fish and chips. le fish and chips. Eh, tu peux te décaler un peu, s'il te plaît? Ouais, voilà. Ah, j'en ai mangé tellement des Ouais. fish and chips, frère. Ah, ils sont restés, ceux-là. Ouais, c'est. Mais tu sais, c'était vraiment quelque chose. Pour moi, c'est vraiment quelque chose d'unique, en fait, tu vois. Parce que c'est un pays qui te ressource, en fait, tu vois. Genre, tu sais, les bonnes vibes, les bonnes énergies qu'on a besoin dans tous les jours, tu vois. Après, bien sûr, là-bas, tu dois travailler pour souvenir à tes besoins, c'est clair. Mais à côté de ça, tu sais, t'as la plage, t'as les montagnes, t'as les lacs couleur eau cristal. Non mais c'est... bon, non franchement, D'ailleurs, on passe à un autre pays parce que je veux... Ton podcast, dirait celui en Nouvelle-Zélande. Ouais, donc en fait, en gros, voilà, t'as fait de la chasse, t'as fait tes premiers pas dans la chasse, tes premiers J'ai pas un dans peu les tout fait. randonnées, Ouais, dans t'as- les fermes aussi. Ouais, dans les Mes premiers fermes aussi. tes pas, premiers pas Mes dans les premiers fermes pas, aussi, ouais. dans les Euh, fermes, dans les fermes, dans la pêche aussi. J'étais pas pêcheur du tout, hein. J'avais jamais testé ce genre d'activité avant, hein. Donc j'ai pu faire ça. Après, c'est aussi quelque chose. Je sais même pas pourquoi je n'ai même pas parlé depuis tout à l'heure, mais mon premier contact avec comment on appelle ça, les animaux dans la nature. Tu vois cette proximité que tu peux avoir avec des animaux vraiment proches. Les seals, les lions, seals, je sais pas, c'est les pas des phoques. phoques, c'est quoi? Non, c'est pas des ouais, phoques, c'est quoi? les lions de mer. Si, c'est des phoques. Ouais, Les- les lions de mer et Ouais, tout, les c'est lions de vraiment mer et pas- tout, de les avoir vraiment à côté Ouais. de toi. Euh, tu sais, cette proximité des dauphins. Tu te rappelles la vidéo qui t'avait fait voyager dans ta tête? Bon, petite anecdote encore. Il y a une vidéo que j'avais prise en Nouvelle-Zélande et je l'avais montré à quelques Yad années après. quelques Ouais. années Et après. il m'a dit,
Et il m'a dit, Bah, moi, un jour, je vais aller là-bas. bah, moi, un jour, je vais aller là-bas, Ouais. je vais les voir. C'était un truc de fou. Cette vidéo, elle t'a marqué. Elle t'a Ouais. marqué de Alors, fou. je vais juste raconter un petit peu l'anecdote. Donc, on était parti chez la famille à Swede, chez quelqu'un de sa famille. Et du coup, il a allumé son PC, il m'a montré quelques souvenirs à lui de Nouvelle-Zélande. Et à un moment donné, on tombe sur une vidéo. Il est à Milford Sound. Milford Sound, c'est des fjords, c'est parmi les plus belles au monde, voire la plus belle. C'est voire les plus belles. Voilà. Et donc lui, il est parti à Milford Sound. Et il était sur un bateau. Il y avait les dauphins sur les côtés du bateau qui plongeaient et qui ressortaient de l'eau, quoi. Après, là-bas aussi, j'avais dormi chez pas mal de gens. Et l'hospitalité des gens, c'est quelque chose qu'on a déjà chez moi. C'est-à-dire dans ma famille. Et mais tu sais, c'était vraiment, tu sais, des fois tu te dis, mais putain, c'est un truc de ouf, quoi. La personne m'héberge, elle me demande rien en retour. C'est limite bizarre, tu vois. Au début, tu te dis, ouais, il y a un plan. Ça sent mauvais, il veut quelque chose, il va me voler. Ou... il y a quelque chose derrière, c'est pas bon. En fait, c'est juste de la générosité et du partage de voyage. Et après, franchement, après, je sais pas comment les gens voyagent, tu vois, mais pour ceux qui voyagent en randonnée, vraiment en mode sac à dos, découverte, je pense que quand tu vas en Nouvelle-Zélande, quand tu pars de la Nouvelle-Zélande, eh ben, t'as grandi. Je pense, c'est mon avis personnel, ouais, je pense qu'on grandit vraiment dans la tête, on grandit vraiment dans le cœur aussi. Laisse-moi juste caler ce pays, après je te laisse tranquille. Bon, l'Algérie, hein, celui-là c'est le numéro 1, c'est le seul que je placerai au-dessus de tous. Je suis un Américain, moi, les Algériens d'abord. C'est... non, c'est... Mais non, c'est parce que, tu sais, ceux qui me connaissent, qui regardent la vidéo, ils savent très bien que mon cœur bat pour l'Algérie. Là, j'ai retiré le drapeau parce que tu me l'as demandé, sinon je l'aurais jamais enlevé, frère. Tu as porté atteinte à ma dignité. Non, d'un pays que je voulais parler, c'est la Namibie. Ouais. Namibie, je l'ai fait en 2018. Ça reste un pays qui m'a donné les mêmes sensations que la Nouvelle-Zélande, mais en plus dingue. Des sentiments de liberté, de grand espace, et c'est la première fois où j'ai pu faire un safari, tu vois. C'est un truc d'enfant, de rêve d'enfant, d'aller voir des vrais animaux là où ils habitent, dans leur habitat, et une chose qui m'a vraiment, mais genre, vraiment marqué, vraiment de fou, c'est que quand j'ai fait le safari, j'avais mon propre véhicule. Hein. J'ai traversé toute la Namibie avec mon propre véhicule. D'ailleurs, on dormait dedans. J'étais avec mes deux sœurs et les deux enfants de ma sœur. En fait, quand tu arrives dans cet endroit-là, dans les parcs de réserve naturelle, et ben tu sais que, en fait, c'est toi qui es chez eux. Sinon, on a toujours ce rapport, on a l'impression que la Terre appartient aux humains, tu vois, donc partout où tu vas, c'est toi qui est primordial. Mais quand tu arrives dans le safari et tout, tu sais qu'en fait, t'es pas à ta place, c'est pas chez toi ici. Et c'est ça qui fait que ce moment-là, il est encore plus dingue, plus grand, plus incroyable. Parce que t'as l'impression que t'es quelqu'un qui arrive à toucher un moment d'intimité de ouf de ces animaux-là. Et moi, clairement, je pensais que j'étais un privilégié. Hein. Vraiment. Il y a peut-être des millions de personnes qui ont fait des safaris, mais moi, quand j'y étais, j'étais un privilégié. Mais j'étais là, t'as un truc de ouf, regarde ce que la nature nous offre, t'as un truc de fou. C'est quoi les animaux que t'as vus en safari? Eh ben, tu sais quoi, c'est un truc de ouf, j'ai tout vu. Ah ouais? En fait, c'est un truc de ouf parce Guépard? que... Non, j'ai pas vu des guépards parce qu'il y en a pas en Namibie. Mais j'ai vu des lions, j'ai vu des rhinocéros, truc de fou, c'est incroyable de les voir. J'ai vu des rhinocéros, j'ai vu des girafes, j'ai vu des éléphants, j'ai vu des gazelles, j'ai vu des antilopes, j'ai vu des hyènes, j'ai vu des bébés hyènes, j'ai vu... oh non, mais c'était un truc de fou. Et en fait, c'est déjà pas mal, hein. pourquoi aussi c'est un truc de fou? Parce que, tu Ouais. sais, quand tu rentres dans le camp le soir, il y a un livre à l'entrée du camp
Et en fait, les gens, ils écrivent, bah aujourd'hui, j'ai vu par exemple, les lions, ils étaient à cet endroit-là. Ça veut dire que si toi, demain, tu veux aller voir les lions, bah va tenter ta chance là-bas. Tu sais, on se donne des... c'est comme un petit guide de map, tu vois. Après, c'est pas dit que D'accord. quand tu vas là-bas, tu vas les voir. Mais... Le safari, c'était pas avec un guide, non? ah non, absolument pas. Ah non. Ah ouais, Ah d'accord. non, 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 c'était dans un camp. Non, chacun Ah a ok. fait sa vie. Et je te dis, moi j'avais mon propre véhicule et moi je suis parti tout seul en fait, avec ma famille. C'était une réserve naturelle, Une raison mais naturelle, c'est le parc dans Etosha laquelle... pour ceux qui connaissent pas. Bah, ceux qui voudraient savoir, c'est le parc Etosha. Parc Etosha. Ouais, on a mis. En fait, c'est une réserve naturelle dans laquelle tu peux rentrer avec ta propre voiture. Ouais, mais en fait, faut payer, il faut réserver à l'avance. C'est pas gratuit, D'accord, ok. tu vois. Ok. Et C'est combien si c'est pas enfin, c'est pas indiscret franchement, du tout. C'est combien? c'est pas indiscret, mais parce que le truc c'est que je pourrais pas te dire parce que moi, j'ai tout payé en faisant ma réservation de mon véhicule, de mon 4x4. En fait, j'ai payé les camps et tout ça et tout à la même agence. J'ai tout payé avec eux. D'accord. Donc, Ok. faudrait que je regarde et que peut-être on le mettra dans les descriptions s'il y a des gens qui Ok. demandent. Mettez dans les Ouais. commentaires si ça vous intéresse ce genre d'infos. Ouais. Et bah ouais, carrément. Comme ça, si on peut vous faire partager des bons plans ou les prix, bah on vous le fait. Et Ouais. ouais, du C'est coup, vrai je qu'en disais, général, en général, les gens ils font les safaris en Tanzanie. C'est vrai qu'en Tanzanie, Namibie, Kenya, j'avais jamais entendu. Ouais, Kenya j'avais jamais aussi. entendu Bah, il y en a Namibie. beaucoup qui Ouais. vont en Afrique du Sud aussi. Il y en a beaucoup Afrique qui du vont en Sud, Afrique ouais. du Sud aussi, ouais. Et ouais, du coup, je te disais, ouais, et du coup, bah, tu peux voir les gens, qu'est-ce qu'ils ont vu dans la journée et à quel endroit. Mais Ok. encore une fois, c'est pas sûr que toi, si demain tu vas là-bas, tu les vois, parce que les animaux, ils bougent, hein, tu vois. Mais bon, Ouais. t'as quand même une idée de où est-ce que tu peux peut-être les voir. Et le soir, et bah, tu sais, chacun il est dans son camp, dans son campement, tu vois. Ouais. Et bon, naturellement, bah, le soir, tout le monde se parle, tu vois. Les gens d'à côté, on se parle et tout. Et il y a ma soeur qui parlait avec les gens et tout. Il leur dit, ouais, ma soeur, là, tu vois, alors, vous avez vu quoi et tout ça et tout. Et t'as ma soeur, elle leur dit, bah, elle parle bas, tu vois. Les autres, ils disent, ouais, on n'a rien vu, nous. Il y avait que dalle aujourd'hui. On est dégoûtés, genre vraiment, mais genre dégoûtés. Ils ont vu genre deux trois girafes, un éléphant de loin et tout ça et tout. Et Ouais. t'as une autre famille, ils disent ouais, franchement, c'était pas ouf et tout ça et tout. Non, non. Et ma soeur, elle est en mode genre, genre, je leur dis que moi j'ai tout vu ou pas. J'avoue, C'est un truc ça pouvait leur briser le cœur. de ouf. Après, il dit, vous avez vu quoi? Après, la soeur fait, bah, en fait, nous, on a tout vu, quoi. Tout ce qu'il y a à voir, du zèbre, tout ce que tu veux, on a tout vu. Mais non, mais c'est pas possible et tout ça. Mais si, c'est possible et tout. Et bon, on avait pris des photos, tu vois. Ouais. Et là, Ah ouais. ouais, c'était un truc de ouf. Et là, du coup, on leur a montré les photos et on n'est pas passé par des menteurs. Mais au début, ils pensaient qu'on était des menteurs de ouf. Ouais. Et ça, c'était une anecdote de ouf. Et juste, Ouais, j'avoue, justement, hein, à à ce leur moment-là... place, à leur place, j'aurais été deg aussi, hein. Ouais, mais N'importe qui aurait été deg, je pense. Tu fais 10 heures d'avion, t'arrives là-bas pour voir les lions, les lionnes, c'est très les girafes, difficile les en vrai de voir rhinocéros. les animaux. En fait, c'est grave difficile. Ouais. Mais tu vois, cet Ça, événement-là, il ça a a fait son que... charme, hein. Ça a plus son charme quand c'est difficile et quand vraiment ils sont dans leur réserve naturelle, tu vois, que de prendre Ouais, c'est tu vois, ça. un guide Après, qui va. c'est hyper fatigant. Franchement, moi j'étais avec ma famille, eux ils ronflaient, et quand je trouvais un truc, je les réveillais, hein. Ils étaient pas là pour me regarder avec moi. Moi je conduis, 2-3 heures après, je devais. Ah ouais. Ah, mais tu sais, quand tu vois que les gens ils ont pas eu la chance d'avoir tout vu, tu vois, sur 2 jours, et que toi tu as eu la chance de pouvoir tout voir, en fait, t'as l'impression vraiment, encore une fois, que t'es privilégié de ouf. Tu sais, t'as Ouais. l'impression que c'est un cadeau de la nature. Toi, t'es là, non, mais c'est un truc de fou, quoi. Et c'est vraiment, ça m'a marqué de fou. Et ce pays-là, je le recommande à tout le monde. Allez-y. Mais franchement, en plus, ça se fait en famille. Je l'ai fait en famille, moi. Les enfants, ils avaient moins de 10 ans quand on l'a fait. Il y en a D'ailleurs, deux. je me souviens d'une phrase de ton frère. Après 1 heure d'explication sur ses voyages, il me dit à la fin, écoute Riyad, si t'as pas fait la Namibie, t'as pas voyagé. Franchement, C'est resté dans ma tête. je pense que... Moi j'irai pas jusque là, mais voilà, c'est un truc à ne pas louper quoi. Ça Sa veut phrase, dire elle que était quand même si marquante. c'est pas comme la Thaïlande ou un truc comme ça, tu vois. La Mm. Thaïlande, ça se fait en long, en large, en travers, mais la Namibie, ça reste quand même quelque chose d'exceptionnel. Ouais. Et ouais.
Et des- c'est pas encore bien touristique, quoi. Si, carrément, mais Si. en fait, ça a quand même un prix, tu vois, de faire ça, mais comme je disais, comme je dis à chaque fois, en fait, c'est que si tu te prépares bien et que tu es prêt à faire quelques sacrifices de confort, un peu, tu vois, il y a possibilité de le faire, hein. Hmm. Vraiment, Ok. vraiment. Donc voilà, la Namibie. Euh, c'est c'est quoi le truc, voilà, le truc le plus fou que t'as fait, c'est quoi? C'est la Nouvelle-Zélande, quoi. Le voyage en Nouvelle-Zélande, en Le vérité. pays le plus fou que j'ai fait. Ouais, le pays le plus fou, ouais. Mais après, il y a deux pays aussi qui c'est un truc de ouf, hein. Mais maintenant, ça va être compliqué de faire. Il y a la Chine. Ouais. La Chine, c'est un truc de fou quand même. Et la Namibie. Ok. Ça, c'était C'est vraiment. qu'est-ce que le voyage t'a apporté dans ta vie? Bah, tout. Franchement, tout, hein. Tout. Et principalement. Bon, après, ça fait grave cliché de dire ça, mais bon. Principalement le bonheur, hein. Franchement. Déjà, de base, je suis quelqu'un comme on dit, qui est un bon vivant, mais le voyage, ça m'a permis de perpétuer et d'avoir encore plus de bonheur dans ma vie, d'être beaucoup plus ouvert et tolérant envers les gens, Ouais. euh, d'être beaucoup plus structuré. Et après, là, vraiment, l'une des choses la plus. Le truc qui m'a vraiment le plus apporté, c'est que bah, j'ai pu découvrir qui j'étais réellement. C'est aussi simple que ça. Parce Ouais. que je pense que tant qu'on n'est pas confronté à des situations extrêmes et tout ça, en fait, on ne sait pas vraiment qui on est. On sait qui on est, je m'appelle Swede, voilà, nanana, mais dans le voyage, en fait, il se passe tellement de choses dans un voyage. C'est comme si dans un voyage, tu avais 15 vies, en fait, tu vois. Et à chaque fois, bah, tu sais que bah, ça, non, ça maintenant, tu le mets de côté. Ça te prend la tête et bah, t'en veux plus, bah, tu le mets de côté. Et en fait, C'est fort, hein. C'est fort ce que tu viens de dire. En fait, un voyage, quand tu voyages comme ça en sac à dos, c'est comme si tu avais plusieurs vies, en fait. ben ouais, Franchement, carrément. je le ressens moi aussi, hein. C'est que t'es confronté à plein de situations différentes. En fait, ce que tu vis en 10 années dans ton confort en France, Ouais. ben, en voyage, tu peux le vivre en quelques mois. Tu peux même Surtout si retourner. tu bouges. Mais tu bouges, mais petit, moi, tu me connais. Sur plus de 70 pays que j'ai fait, il n'y a que 5 pays. C'est les pays du nord de l'Afrique, du sud de l'Afrique que j'ai pas fait deux fois. Sinon, tous les pays que j'ai fait, je les ai fait au minimum deux fois. Mais parfois, Ah même ouais. en revenant dans ces pays-là, tu redécouvres des choses. Et tu redécouvres des choses sur toi-même. Alors que tu es déjà passé par là, tu vois. Mais comme Mm. c'est un acheminement qui fait que tu es toujours en train d'évoluer, et bah le jour où je suis arrivé par exemple en Nouvelle-Zélande en 2012 et le jour où je suis revenu pour vivre en 2014, et bah j'étais déjà plus le même en fait, tu vois. J'avais déjà Ouais, évolué. Du coup, j'ai encore appris sur moi-même à ce moment-là. Et après, quand ouais, je suis sorti de la Nouvelle-Zélande, et bah j'étais encore plus grandi. Tu sais, c'est l'escalier, tu vois, tu montes. Tu montes, tu montes, tu montes. Et ce qui est dingue, c'est que. Et je te jure que je le dis, même quand je fais des conférences et quand je parle à des jeunes, tu montes, mais t'as plus peur du vide. Parce que tu sais quitter en fait. Tu sais que tu es ouais. capable de monter et que tu vas plus descendre en fait. Ton but maintenant, c'est que tu regardes tout à la tête, tu te dis, oui, mais si t'as faim, tu veux savoir, ah ouais, 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 truc de fou. Et encore plus quand tu es dans le mode, bah, comme tu es en ce moment, maintenant, malheureusement, il y a le Covid, mais quand tu es en mode voyage, mais tu as une faim d'apprendre, tu as une faim de. T'es un truc de ouf. Après, il y a toujours un moment où on a. C'est pas de blasé, mais on a besoin de repos. T'as On a des coups de besoin. mou, ouais. Ouais, un coup de mou, on a besoin de se Ouais. poser, on a besoin. C'est ton corps qui le réclame. Ton Mm. corps, ta tête qui le réclame, parce faut digérer tout ça, tu vois. Il faut assimiler, faut le digérer, faut le comprendre. Parce que c'est bien Ouais. beau de faire des choses, mais si on comprend pas les choses qu'on fait, on va commencer à se perdre soi-même. Parce qu'en fait, si on se fait pas d'autocritique ou choses comme ça, on va rester perdu en fait. Ouais. Et ouais, franchement, j'ai appris qui j'étais. Ouais. Et je serai jamais assez reconnaissant envers ma famille et tout ça et tout, qui m'ont toujours poussé à voyager parce que, tu vois, au jour d'aujourd'hui, quand je rentre chez moi, bah, ma mère, elle est tranquille, tu vois. T'imagines le nombre de personnes différentes que t'as rencontrées, les personnalités, mais en plus de ça, qui viennent de pays différents, tu vois, complètement différents, avec une culture complètement différente. Tout. Et du coup, en fait, toute cette richesse-là, bah en fait, tu la retrouves pas dans ton quartier parce que, Non, non. tu vois, parce que t'es dans ton confort.
Ouais. Tu vois. Tu Donc, sais, en par, fait, par exemple, quand je te disais ouais. tout à l'heure aussi que t'es plus tolérant envers les autres, tu vois, bah moi, j'étais plus tolérant envers eux que eux, ils l'étaient envers moi. Parce que, bah, comme tu dis, quand tu voyages, tu rencontres des gens de tout horizon, de toute culture. Tu sais, ils sont tellement différents que, tu sais, au bout d'un moment, tu dis, bah, le mec, il est comme ça, en fait. Tu l'acceptes comme il est. Parce qu'en vrai, t'as pas le choix, en fait. Et au Mm. contraire, il faut plutôt aller dans le sens où tu dis, bah, allez, si le mec est comme ça, bah, je vais voir qu'est-ce qui est bien chez lui, en fait. Et Ouais. qu'est-ce qu'on a en commun. Mais quand tu reviens dans ton quartier et que tu vois, bah, les mecs, en fait, ils ont pas changé. On va pas se mentir, les gars, ils ont pas changé. Bah, eux, ils sont pas tolérants envers toi parce que toi, t'as pu changer, mais toi, t'es tolérant envers eux. Et des fois, Ouais. ça crée un petit clash. Moi, ça me rend un Un peu petit, triste, je vais pas te mentir. Franchement, c'est un peu ça fait un triste. petit, ça fait une espèce de petit décalage, quoi. Ouais, un petit gouffre, tu vois. Et c'est pas le but. Ouais. Mais Ouais. bon, ça, c'était un petit aparté. Question suivante, c'est quels sont tes plus grands regrets? Mes plus grands regrets. C'est quoi, qu'est-ce que tu regrettes le plus? Enfin, quelque chose que t'as pas fait ou quelque chose que t'as fait mais que t'aurais pas dû faire en voyage? Que je regrette, c'est que j'ai connu très tard le Working Holiday Visa. Je savais pas que ça existait. Et Ah ouais, si, d'accord. et si j'aurais su que ça existait, avant que j'ai mes 20 ans, je pense que j'aurais commencé dans un pays avec un Working Holiday Visa. Pour une grande D'accord. expérience. Je pense que j'aurais commencé par ça. Ok. Après, C'est quoi tes, ouais, c'est bon. Non, c'est ça. c'est, c'est quoi tes projets maintenant? Bah, mes projets maintenant, et bah, j'ai toujours ma chaîne YouTube. Ouais. J'essaie de la faire grandir là. Prochainement, je suis sur un nouveau concept de vidéo, un peu comme toi tu fais là. Tu sais, Ouais. mais ça sera toujours autour du voyage. Ouais. Récemment, je me suis marié aussi. Ouais. Du coup, mon projet, c'est de faire un lavage de cerveau à ma femme pour partir vivre à l'étranger. Ça, c'est un gros chantier, ça. Non, non, non. Sur ce côté-là, ça va. Mais toujours le voyage, hein. Franchement, toujours le D'accord. voyage. Sauf que maintenant, ce sera un nouveau voyage dans ma nouvelle vie à deux. D'accord. Ouais. Ok. Et quel conseil tu pourrais donner aux voyageurs, enfin aux voyageurs, ou à ceux peut-être qui n'ont pas encore voyagé, qui vont regarder cette vidéo? Quel conseil tu pourrais leur donner? Comme je disais tout à l'heure, en fait, hein. Il y a une fois, j'étais à Aulnay, on m'avait invité pour faire un petit discours tu sais, sur le voyage et tout ça et tout. Ouais. Et en fait, avant de parler, je suis parti dans la salle et j'ai posé un peu les questions aux gens. Je leur ai dit, ouais, si je te pose une question, je vais te poser une question et il faut que tu me répondes. Ils me disent, ok, c'est Ouais. quoi? Je leur dis, qu'est-ce que tu connais le truc le mieux au monde? C'est quoi le sujet sur lequel toi, t'es le plus carré? C'est-à-dire que si je rentre dans cette discussion, eh ben, t'es plus fort que moi. Il y en a, ils m'ont sorti les mangas. Il y en a, ils m'ont sorti la musique. Il y en a, ils m'ont sorti du foot, tu vois. Plein de trucs. Mais moi, quand j'ai pris le micro, quand j'ai parlé, quand j'en ai parlé à beaucoup, je vous ai posé une question. J'ai dit, c'est incroyable qu'en fait, il y a personne qui a dit, bah, la chose que je connais le plus, eh ben, c'est moi. Tout simplement. Mm. Pourquoi? Tout simplement parce que ces gens-là, ils ne se connaissent pas réellement, en fait. On se connaît Ouais. quand même un peu. Personne ne se connaît Ouais. mieux que soi-même, tu vois. Ouais. Mais on se connaît pas réellement, tu sais, à l'intérieur. Ouais. Tu sais, vraiment, vraiment. Et mon conseil, c'est que si vous voulez vraiment découvrir qui vous êtes, et qu'est-ce que vous êtes capable de faire, en fait, surtout. Parce que quand tu voyages, c'est pas toi qui vas me contredire, mais tu fais que d'évoluer. Jamais tu Ouais. régresses quand tu voyages. C'est Non, impossible. jamais. Même quand Jamais. t'as des galères, tu Ouais. progresses, t'apprends quelque chose. Ouais. T'apprends toujours de nouvelles Ouais. skills et tout. Donc faites un voyage intelligent, dans le sens où ne partez pas en voyage juste pour du soleil et vous reposer. Si vous êtes dans un pays étranger, bah, essayez d'apprendre une nouvelle culture, essayez de tester un peu les nouvelles choses, parlez avec les Mm. gens, ouvrez-vous. Ouais, Le conseil. en gros, c'est faire des choses différentes, quoi, quand Ouais. vous voyagez. Quand C'est vous ça? voyagez, ouais, carrément. Si vous voulez Ouais. vraiment apprendre sur vous. Pour moi, je pense que c'est le truc le plus important dans la vie. Ouais. Ok. De ne pas baisser les bras en l'humain. Je te jure. Parce que plus je voyage,
plus je vois des choses, mais c'est incroyable comment on est mauvais en fait. Enfin, C'est-à-dire, c'est-à-dire, eh ben, tu sais, quand tu voyages en Afrique, quand tu voyages en Asie, tout ça et tout, en fait, tu vois que en fait, leur condition de vie, en fait, elle est pas, c'est pas à cause d'eux, mais en fait, c'est à cause de nous, tu vois. ouais. Et tu dis, et nous, en fait, on fait rien pour changer ça et qu'on continue, en fait, à en encore plus. C'est plus le temps il avance, plus l'humain il devient fou, en fait. Plus on est dans l'hyperconsommation. Est-ce que tu pourrais être plus précis, genre objectivement, genre, Bah, genre c'est objectivement, tu vois, c'est par exemple, j'ai déjà voyagé. Bah, par exemple, tu vois, à Kuala Lumpur, j'y suis allé maintes et maintes fois. Et ouais, en fait, le truc de fou, c'est que on détruit des végétations qui étaient incroyables, des jungles, on en fout pousser ouais, des bâtiments. En fait, on comprend rien, nous, en fait. On pense que c'est les bâtiments qui vont nous permettre de survivre, tu vois. On ouais, détruit, on fait que de détruire, on consomme comme s'il n'y avait pas de demain, tu vois. Tu vois, en ouais. fait, on prend comme si, il y en aura tout le temps. Ce Hmm. sera jamais C'est limité, quoi. Ouais. illimité, tu vois. Et tu te rappelles du gars que tu m'avais montré sur YouTube, le gars, il dit, ouais, il disait, en fait, c'est bien la technologie, mais s'il n'y a pas de sagesse derrière, ça sert à rien, en fait. Ouais, En ouais. fait, on crée plein de choses, mais on n'a pas de sagesse derrière. On vit comme De s'il n'y la a pas de... connaissance. Ouais. C'est Idriss Abderkan qui dit ça. C'est La ça. connaissance sans sagesse, c'est mauvais, quoi. C'est grave Et mauvais parce que, regarde, la connaissance, elle doit être. Ouais. on est que dans ça. Et Ouais. franchement, c'est un truc de fou, pour de vrai. Et moi, le premier, hein. Et même moi, je suis le premier gros consommateur de viande. Tu vois, c'est vrai que je devrais me réguler sur ça, je fais des efforts, mais franchement, quand tu voyages comme de la manière dont nous, on a voyagé, c'est-à-dire on a vraiment été dans des terres, on a vraiment fouillé loin dans les pays, Hmm, en fait, tu vois que bah, on est vraiment mauvais, en fait. hmm. Et tu vois, c'est super bête, mais je te donne un exemple. Il y a le gars là, de Amazon, là, il est tellement riche. Le gars est tellement riche que même s'il donnait la moitié de sa fortune, juste la moitié, hein, ça suffirait pour éradiquer la faim sur 3 ans. Dans le monde entier. Ouais, ouais. Juste, Un et truc c'est-à-dire de qu'il fou. garde, il garde l'autre moitié. Juste, là, on prend la moitié. Hmm, ouais, incroyable. Tu vois ce que je veux dire? Et Du coup, ça, du coup, ça fait mal des fois quand tu voyages, tu vois des choses incroyables ouais. comme ça. En une phrase ou en deux phrases, c'est quoi, toi, c'est quoi le conseil que toi tu te donnes? C'est peut-être pas un conseil, mais je me dis, bah, il serait temps que moi j'agisse, peut-être aussi pour faire changer ça aussi. Ouais, Parce que c'est bien à ton beau niveau. à mon niveau, parce que c'est bien beau de dire que les gens ils sont comme ça, mais si moi-même je change pas, Ouais. en fait je veux pas plus que les autres en fait. Et c'est quoi les moyens pour toi pour que tu changes? C'est-à-dire dans. Bah franchement c'est super simple. Comment Dans ma, changer? dans ma façon de consommer déjà, tout Hmm, simplement. Parce que à l'époque je pouvais pas le faire. Parce que j'avais pas de revenus et tout, mais maintenant je peux consommer vraiment genre avec comment on appelle, tu vois, avoir une consommation plus suivie, tu vois, prendre des choses qui ont été bio, qu'on a laissé le temps à la végétation de refaire et tout, tu vois. C'est des choses avant je pouvais ouais, pas faire parce que j'avais pas l'argent pour, mais maintenant ouais. que j'ai l'argent pour, j'ai pas d'excuse pour le faire, tu vois. Pour ne Maintenant pas. t'es grave riche, tu peux le faire. Non, je suis pas riche, mais tu Je vois. rigole, je rigole. Mais ce qui pourrait être vraiment intéressant, c'est que nous, qui soyons on est Qui sommes. des youtubeurs, vlogueurs, voyageurs, Ouais, on pourrait être un pont, tu vois, pour que on fasse passer des messages sur ça, tu vois. ouais, je suis Tu d'accord, vois. Et ouais. qu'on se connecte tous ensemble, parce que ça sert à rien que chacun soit de son côté. C'est l'union qui Ouais, fait ouais, la force. C'est pas l'homme seul qui gravit la montagne. ouais, exactement. Mettez dans les commentaires si vous avez aimé ça. Non, par contre, je suis vraiment sérieux. Je te jure, c'est un truc Ouais. qui me... Tout seul, on va loin, mais ensemble, on va plus loin. Ouais, c'est ça en fait. Tu sais, on suit tous Mike Horn, tu vois. Ouais, Et Mike Horn, pour moi, c'est le top je- niveau du voyageur, tu vois. ouais, Et ouais, quand c'est clair. lui-même, il te dit que tu peux pas monter tout seul dans une montagne, t'as Ouais, besoin de quelqu'un. Tu peux monter, mais quand tu vas redescendre, tu ne pourras pas. Et tu ouais, sais, dans les montagnes, dans les monts Everest et tout,
Les gens, ils meurent pas quand ils montent, ils meurent quand ils descendent. Tu savais ça? C'est quand ils descendent, Non. en fait, qu'ils meurent, la plupart Je des savais gens. pas. Il y en a, Non, en je fait, savais pas. ils sont montés avec pas assez d'oxygène ou quoi que ce soit, et en fait, c'est dans la descente. C'est dans le retour que la plupart des gens, ils meurent. Donc c'est Ah ouais. bien beau, ouais, bah oui. Donc tu vois, t'auras toujours besoin des gens autour de toi. Ok. Et de toute façon, Bon. on est plus heureux quand on est ensemble. Ouais. Voilà. Ah non, mais c'est Partager clair, les c'est clair choses à que plusieurs. ouais, les voyages, comme je le dis souvent, c'est les rencontres qui font que ton voyage il est beau. Il est bien, il est beau, il est excitant, tu vois, il est enrichissant, c'est les rencontres en vérité. Parce que C'est même, clair. tu peux faire le tour du monde, avoir plein de paysages, avoir tous les paysages du monde si t'es tout seul et que genre tu communiques avec personne et tu racontes rien à personne et que personne ne te raconte rien. Ton voyage il est Ouais, pas du tout carrément. en. Bah, à moins que tu sois dans un voyage spirituel à ce moment-là, mais. Ouais, c'est encore. Et Même encore un un peu. voyage spirituel. Non, c'est vraiment les rencontres qui font que. Ouais. C'est clair. En tout cas, franchement, je sais pas, tu veux rajouter quelque chose, Swede? Les rencontres éclairs, c'est les meilleurs, voilà. Les rencontres Il y a éclairs? des gars, tu les rencontres 3 jours, 2 jours, 1 jour, 1 heure d'un. Et ces mecs-là Mes resteront souvenirs. dans ta tête, c'est un truc de fou. Ouais, souvenir de dingue. Ouais, Ça, ouais, c'est ouais, ce qui me manque de fou dans les vacances. Ah, Un mec, il t'a fait du stop, il t'a pris, et tu parles, et tu vois qu'en fait, vous êtes pareil et tout ça, rigoler, ouais, après il te dépose, et en fait, chacun fait sa vie. C'est un truc de fou. un truc de C'est fou, un hein. truc de fou. Je suis C'est d'accord, dingue. ouais. Ouais. Puis voilà, non, ouais, ce que je pourrais rajouter, c'est tous ceux qui regardent la vidéo, donnez-nous un peu de force, donnez de la force à Riyad. Franchement, il essaie de se démener pour faire en sorte de tout vous faire partager sur le voyage. Ça prend du temps, ça prend de l'énergie, c'est fatigant, et on le fait parce que c'est vraiment quelque chose qu'on a envie de faire. On ne le fait pas parce qu'on essaie d'avoir un truc derrière. Donc Ouais. si la vidéo elle vous a plu, si vous avez aussi des conseils à nous donner, si vous avez des choses que vous voulez rectifier qu'on s'est trompé, n'hésitez pas. On est humain, on se trompe, c'est normal, c'est comme ça qu'on apprend. Ouais. Quelqu'un qui a jamais fait, il peut pas. Bon après il y a des coups de chance, tu vois, mais je suis sûr qu'un mec qui a Ouais. jamais conduit, tu le mets dans une voiture, il cartonne direct. Tu Ouais, donnes c'est pas vrai le bon que. C'est vrai que ça serait cool un jour quand même de pouvoir vivre du voyage, je sais pas, mais au moins essayer d'avoir peut-être ouais, une petite communauté derrière, tu vois, qui te Ouais, suit à grave. travers tes Un voyages et tout. truc Franchement, à faire partager. ça serait grave cool. Juste pour l'échange, même si tu gagnes rien, je te jure, juste pour l'échange et le fait d'avoir une communauté avec qui tu partages, même si c'est une petite communauté, hein. Bah justement, regarde, là par exemple, tu vois, là, on a tous les deux, enfin moi en tout cas, j'ai vraiment une toute petite communauté. Mais quand j'appelle un pote ou quoi, là, il y a pas longtemps, j'avais un pote au téléphone à Sydney. Quand on se raconte des trucs, tu vois, c'est le feu, tu vois. Tu sais, c'est des trucs en fait qui ont pas de prix. Tu sais, raconter des souvenirs que tu as vécu avec des voyageurs, et même avec des rencontres éclairs, comme tu dis. Les rencontres éclairs, j'avoue, c'est une belle phrase. Ça. Mais- Même avec les rencontres éclairs, je te jure, Mais tu vois ce que t'as tu l'impression- dis là, quand, En fait- quand tu te racontes les histoires avec tes potes là. Ouais, Parce que toi, des fois, tu vois de ton point de vue, mais lui, quand il le regarde, lui, il a vu autre chose. Donc, il a vu des détails qu'il a pas vu. Des fois, c'est rigolo, c'est marrant de ouf. ouais, c'est Ah, c'est mais marrant toi, de ouf. Ouais. toi, quand t'étais en train de rigoler, mais t'as pas vu l'autre fou ce qu'il a fait et tout ça. C'est des dingueries, t'es toujours en train de découvrir. Ouais. Non, mais Ça c'est ça fait qui est bien. kiffant. En vérité, dans le voyage, ce qui est bien, c'est le partage. En vérité, en partage. numéro un dans le voyage, c'est même pas les paysages, c'est pas le Mont Everest, c'est pas les chutes d'Iguazu ou quoi. C'est vraiment c'est le partage quoi. C'est le truc qui te fait le plus kiffer le voyage. C'est vraiment C'est clair. c'est le partage, les rencontres éclairs, De toute façon, les les souvenirs les rencontres. plus marquants, c'est avec les gens. Ouais, c'est ça, c'est ça. C'est clair. Donc n'oubliez pas, si vous voyagez, ouais, faites un max de rencontres, patientez, voilà, après Mais tout le monde n'est oui. pas parfait. Mais justement, c'est le fait que tout le monde ne soit pas parfait qui fait que ton voyage il est bien. Mais c'est ça le truc de fou en fait. Je te jure, c'est vrai. On est Faut fait rencontrer des cassos, ça Ah va. voilà, vous allez. Et filmez-les, Dès que on tu veut vois un les voir. cassos, salut, comment ça va? On veut les voir, les cassos. Filmez-les là, postez-nous, taguez-nous dessus, on veut les voir nous. C'est Non, genre enfin, comme- je rigole. Non, après, ça se trouve, même nous on est des cassos. voilà. Moi c'est sûr, moi.
là là. Je te rends compte qu'il y a des gens, ils m'ont vu me nettoyer avec des lingettes quand j'étais en Malaisie, avec des lingettes du KFC. Frère. Ils m'ont dit, t'es sérieux? J'ai dit, bah ça va, je pue pas là. Attends, tu te nettoyais quoi avec les lingettes? Je me lavais les. Il y avait pas d'eau et tout, tu vois, je me lavais les aisselles et tout pour pas que je pue. Tu vois. Et c'était comme des ouf. Pour moi, c'était normal. Ils ont juste un cassos de fou. Oh putain, t'es un tueur. Faudra qu'un de ces quatre, on se fasse une petite vidéo comme ça là. Avec les, Ah, on avec essaie- les souvenirs. avec les souvenirs, on essaie de réunir 2-3 voyageurs en plus là. Je suis Ouais. sûr qu'on va se tuer d'ailleurs. Voilà. Ah, on va se tuer de rire, ouais. D'ailleurs, il y en a pas mal entre toi et moi, hein, entre l'Asie et Annecy. L'Asie et la Suisse et Annecy. Il y en a pas mal, hein. Là, je pense à, là, Je là, sais- je pense à un souvenir, j'ai pas envie de le dire. J'ai ça de ouf. Ah, Des mais- souvenirs de fou, voilà. Voilà, donc on va. Je peux en Ouais. raconter vite fait. Vas-y, Qui a rien raconte à ça. voir. Vas-y. Tu te rappelles une fois, on était à Annecy, on était dans la guest house. Et on était là et tout, on était en train de parler. Et t'as la meuf, elle dit, regardez, je sais faire quoi. Elle a mis son pied derrière la tête. Tu te rappelles ou pas? Pour rien, on n'a jamais demandé de faire ça, wesh. Pourquoi t'as fait ça? Ah, c'est du n'importe quoi. Voilà. On n'avait jamais demandé quoi. Elle a dit, regardez ce que je sais faire. Oh, de ouf, voilà. Ah, j'avoue, à Annecy, on a eu des délires quand même. Ah, ouais. Bon, bah, je sais pas combien de temps on va faire la vidéo, je sais pas comment on va réussir à la régler. Je sais pas si les gens vont la regarder jusqu'à la fin. Mais en tout cas, c'était. Franchement, c'était bien. C'était une bonne première expérience. Grave. Et puis espérons que les gens, bah, ils vont kiffer, quoi. Espérons que vous allez kiffer. N'hésitez pas, vous aussi, à suivre la chaîne de mon pote Swede, Takeo Travel. Riyad, merci beaucoup pour cette invitation. Ouais, Merci Merci pour à ce toi. voyage. merci d'avoir accepté. T'es la première Ouais, interview. T'es sérieux, tu m'as fait voyager. C'est moi qui te remercie. Ouais. C'est moi qui te remercie et je remercie tous ceux qui regarderont la vidéo jusqu'au bout et qui likeront et qui laisseront un commentaire. Ouais, ça serait cool. Ça serait cool que les gens ils like et ils commentent. Donnez-nous votre avis sur ce que vous avez pensé de cette vidéo. Est-ce que ça vous a enrichi? Est-ce que ça vous a appris des choses? Bah oui. Est-ce que vous avez kiffé? Est-ce que vous... Voilà. Donnez-nous votre avis. Ou même, voilà. tu sais, si vous avez des questions qu'on m'a pas posées ou des questions que vous auriez aimé entendre, les prochaines questions que vous voulez qu'ils posent et tout, ça peut être intéressant aussi d'avoir votre point de vue. Ouais, Ouais, exactement. ça pourrait être cool. N'hésitez pas. En commentaire, allez-y, bombardez. Ouais. Riyad, je te remercie encore une fois pour cette Ouais. invitation. Il est quelle heure chez toi là? 4h Chez du matin? moi, c'est il ça est 4h, Ouais, 4h. du matin. Ah ouais. 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 En tout cas, Je merci crois que d'avoir c'est veillé passé aussi tard. trop vite. Avec plaisir. Je le Ouais. refais quand tu veux. Allez, demain la partie 2. Vas-y, viens, fais s'il te plaît. Allez, demain ça sera 2h par contre. Allez, vas-y, Swede. Et Bonne soirée à merci. vous. Merci Ciao. pour l'interview, frérot. Ciao, Avec ciao. plaisir, ciao. Ciao. Everybody gives you advice, yeah, on how to live your life.